Bonjour, le Champitop va vous présenter son top 5 des plus belles batteries. Cordialement l'enfant du Champitop. Mais avant, je vais vous expliquer qu'est une batterie. Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion, de type fût et cymbales, disposés pour être joués par une seule personne à l'aide de baguettes et de pédales. Le terme de batterie peut aussi désigner un groupe constitué de plusieurs musiciens jouant de ces instruments, notamment dans les ensembles dits orchestres de batterie fanfare. Pour jouer de la batterie, on utilise généralement des baguettes de bois ou en métal, qui peuvent recouvrir différentes formes, généralement de type Viper ou ronde, qui sont caractérisées par leur diamètre, la forme taille matière de l'olive, bout de la baguette, et la longueur du col, partie entre le manche et l'olive. On peut aussi utiliser des balais, qui permettent d'obtenir un son plus doux que les baguettes. On les utilise pour le jazz ou le blues. Ils s'utilisent pour frapper les pots, comme avec des baguettes, mais on peut aussi les écraser et balayer la caisse claire, ce qui donne un son de frottement. Existe aussi les rhodes en France et fagots, fins rondins de boilier qui s'utilisent comme des baguettes et qui permettent de contrôler la frappe plus facilement puisque le poids est moindre. Le son produit est ainsi intermédiaire entre celui des baguettes et des balais. Cependant, la durée de vie d'une paire de rhodes est assez courte. Il faut aussi savoir ce qu'est un batteur, non pas de cuisine. Un batteur est un musicien qui joue de la batterie, toujours en se servant de baguettes, soit dans un groupe soit en solo. Un rôle proche est celui de tambour qui est, par extension du nom de l'instrument, un musicien qui joue du tambour, soit avec les mains nues, soit avec des baguettes. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est une batterie, nous pouvons commencer. Numéro 1. La batterie de Dave Lombardo. Peu de batteurs de métal ont réussi à allier à ce point violence pure, technicité et groove. Au sein de Slayer, Dave Lombardo a toujours jonglé entre ces trois qualités. Il a l'agressivité qu'exige le thrash aux accents punk du groupe, une technique qui lui permet de faire des roulements qu'il faut écouter 5 fois pour bien comprendre en gardant la double pédale en fond, mais il est aussi capable de donner un côté quasi dansant aux morceaux derniers du groupe, Pièce by Pièce par exemple. D'ailleurs, son talent ne se limite pas à Slayer et il a aussi joué de superbes parties avec Fantoma, Testament et Gripping. Numéro 2. La batterie de Ginger Baker. Baker était déjà un batteur réputé dans le milieu jazz/blues londonien des années 60 lorsqu'il a rejoint le trio Cream avec Eric Clapton et Jack Bruce. Mais c'est véritablement au sein de ce super groupe qu'il marquera tous les batteurs de l'époque par son jeu virtuose à la technique irréprochable. Il est le premier à utiliser deux grosses caisses, et à ce titre tous les batteurs de métal actuels lui doivent quelque chose. Il a aussi intégré des influences africaines à son jeu, qui est l'un des plus riches du rock. Numéro 1. La batterie de Dave Grohl. Non, tous les batteurs de ce classement n'ont pas connu leur heure de gloire en 1965. Dave Grohl est apparu sous l'œil du grand public au sein de Nirvana dans les années 90, comme une version humaine et animale du Muppet Show. La constante chez Grohl, en plus de sa puissance, de son énorme son et de sa technique ultra propre, c'est le plaisir qu'il semble prendre à frapper ses pots sans ménagement. Au point d'ailleurs qu'il semble saisir n'importe quelle occasion d'accompagner d'autres groupes, tels les Queen of the Stone Age, Nine Inch Nails ou Tennessee Wood, et on en oublierait presque qu'il est le chanteur et guitariste dans les groupes de rock les plus énormes de l'univers, Foo Fighters. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.